Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaire, lunaire et ascendant pour l'année 2023. N'hésitez pas à aller voir les tirages mensuels. Donc là, ceux du mois de décembre sont faits, ainsi que novembre et décembre pour le sentimental. Donc j'arrive très bientôt avec les tirages sentimentaux janvier et février. Et en attendant, je fais d'autres tirages, vous pouvez aller voir quel avenir pour votre relation par exemple. Vous pouvez aller voir, je fais d'autres tirages comme ça intemporels. Alors, donc j'ai tiré 2 cartes du tarot, 2 cartes de l'oracle des miroirs et 2 cartes du petit Lenormand pour chaque rubrique. Donc là, on a fait, j'ai tiré les énergies de l'année, les points positifs, les points de blocage, les célibataires, les couples, le professionnel et tout ce qui est surprise de l'année. Alors, on me dit que au niveau des énergies, on me parle de renouveau. Il y a quelque chose que vous devez travailler par rapport, on me dit qu'il y a des accusations ici. Il y a des choses qui vous prennent la tête avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que ça vous prend la tête, il y a des choses à changer au niveau du mental, peut-être des choses, des idées fixes. Le diable, pour moi, c'est une énergie aussi un peu où on est beaucoup dans la dépendance, ça peut être aussi la passion amoureuse, vous voyez, des passions, quelque chose qui nous omnibule, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous embête, qu'il va falloir surpasser, on me dit, et surpasser peut-être tout ce qui est accusation. Alors peut-être c'est un enfant peut-être qui vous accuse ou vous vous accusez par rapport à votre enfance. Vous voyez, s'il y a quelque chose en tout cas, parce que l'enfant il est ressorti 2 fois, on a l'enfant ici, on a l'enfant ici. On parle de blocage par rapport à votre enfance ou à des enfants. Peut-être vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfants aussi, c'est possible pour certains et du coup ça vous bloquez beaucoup là-dessus, vous vous accusez, alors peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant non plus, et vous vous dites j'aurais dû faire un enfant. Il y a une histoire d'enfant, de blocage, alors ça peut représenter deux choses différentes. Après, c'est peut-être aussi des dépendances affectives que vous traînez, ou des blocages, des blessures émotionnelles que vous traînez depuis votre enfance, et que là, il va falloir peut-être surpasser, lever les blocages. Alors, dans les points positifs de l'année, on a le chariot et le roi d'épée. Donc là, on voit que ça avance. Vous avez une énergie où vous voulez que ça avance, il y a du mouvement, vous voulez prendre les rênes de votre vie. Avec le roi d'épée, ça va vous aider parce que lui, c'est quand même quelqu'un qui est assez intransigeant. Je veux dire, il sait ce qu'il veut. Lui, il ne fait pas trop dans l'émotionnel. Lui, il sait ce qu'il veut au niveau mental. Il prend une décision et il y va. C'est un roi en plus, donc un roi, c'est plutôt de la maturité. Il n'est pas dans une énergie balbutiante. C'est vraiment quelqu'un qui quand il a pris une décision, il va y aller, il va pas tergiverser, je dirais, et ça c'est très bien. Et on me parle que là il y aura beaucoup de discussions, des dialogues, vous voyez, donc c'est ça aussi, le roi d'épée c'est aussi discuter, c'est prendre des décisions. Donc là on parle de discussion, même si les discussions parfois vous allez vous défendre, parce que là on voit, vous voyez le groupe, donc les gens ils s'expliquent, etc. On vous dit de toute manière là actuellement vous êtes dans une situation d'échec. Alors peut-être qu'il y a une situation qui demande à ce que ce soit tranché, que vous puissiez en discuter pour aller vers un renouveau quelque part. Oui, on me dit aussi que vous allez avoir des messages aussi en rapport avec une collaboration, une union, alors peut-être un mariage. Alors je sais pas, peut-être que vous êtes en train de divorcer, vous avez envie de prendre une nouvelle énergie dans votre année. Là, vous avez envie peut-être de changer un petit peu. Et on voit que pour certains, ça peut concerner une union, une collaboration, un contrat quelque part. Et là, on parle de nouvelles qui arrivent. Vous voyez, donc là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être même de courriers, de communication. Ça va être très important. Afin peut-être de... voilà, on va aller mettre une carte du tarot des belles créatures pour aller voir un petit peu parce que... Oui, on me dit qu'il va falloir agir avec modération. Oui, c'est ça. Vous voyez la modération avec le diable justement tout à l'heure. Donc c'est ça en fait. Il va falloir être modéré pour retrouver votre équilibre. C'est ça en fait. J'ai l'impression que... Vous voyez, dans les énergies de l'année, c'est ça, c'est un renouveau, c'est retrouver aussi une forme d'équilibre, c'est pouvoir enfin arrêter d'être dans les accusations, dans le conflit mental. Et là, on vous dit aussi que dans les énergies positives, ça serait vraiment de vous modérer. Donc, quand on est dans les dépendances, on n'est pas modéré, justement. Et on voit que là, vous avez envie de vous construire, de vous trouver, d'être dans la légitimité pour vous-même, de comprendre qui vous êtes. Et ça va passer par des discussions et par des choses que vous allez couper enfin.
et vous allez aussi certainement recevoir quelque chose, des nouvelles aussi par rapport à une union, un engagement. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place. Au niveau des blocages, alors là, on voit que pour certains, c'est pas terrible, hein. Vous n'êtes pas bien, vous avez des choix à faire. On voit que, alors, le 9 d'épée, pour moi, c'est une carte où on est un peu dans la déprime, on se sent seul, il y a quelque chose qui nous plaît pas. Et on vous dit, il va falloir oser sortir de votre zone de confort. Ici, avec la carte de l'étranger, de l'évolution, on vous dit là, maintenant, il va falloir faire un choix. Vous êtes peut-être dans l'insatisfaction, vous ne savez pas quelle coupe choisir, vous n'êtes peut-être pas bien, vous êtes un peu dans la déprime, mais on vous dit là, il va falloir vraiment essayer de retrouver confiance en vous. Et que le bouquet, c'est aussi recevoir peut-être les belles choses qui arrivent vers vous, hein. Oser aller vers l'inconnu aussi avec l'étranger. Pourquoi pas aussi, on me dit, une belle évolution quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Ça peut être une personne étrangère aussi qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui, ou peut-être vous allez partir dans une autre région. Vous voyez, ça peut être tout ça. Il y a une évolution en tout cas vers l'inconnu, on me dit. Donc il y aura peut-être des choses qui vont devoir se régler, hein. Peut-être que c'est un petit peu bancal, on va dire. Ça vous fait peur, il y aura peut-être un peu de choses à régler, hein. Mais on vous dit clairement que il va falloir reprendre confiance en vous, hein. Le blocage vient de vous, en fait, hein, parce que vous ne voyez pas qu'il y a des opportunités, vous n'osez pas aller vous restez dans votre zone de confort, et du coup, bah, votre évolution, elle est un peu bancale, on va dire. Et du coup, ça crée aussi peut-être des soucis, des conflits. Et on vous dit, vous n'acceptez pas le renouveau, vous voyez, des invitations à l'évolution ou des invitations de personnes qui pourraient peut-être vous convenir, voyez, ou des choses que vous ne connaissez pas. Bon. Après, le bouquet, c'est aussi reprendre confiance en soi. Pour moi, c'est la beauté intérieure et extérieure, c'est retrouver sa confiance, hein. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous êtes dans une énergie de fou. Le fou, pour moi, c'est quelqu'un qui va à l'aventure. Il est prêt, il a envie. Vous allez prendre confiance petit à petit. Prendre le temps de faire les choses. Mais pour moi, vous êtes quand même dans une énergie, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'aller à l'aventure. Voilà, c'est ça. Et là, on me dit qu'il y a de l'abondance qui arrive. Là, avec la carte de l'homme, pour moi, c'est l'action. Vous allez aller vers l'action, vers l'abondance. La roue tourne, on me dit. Et vous allez lâcher votre stress. On vous dit il va falloir lâcher votre stress, ne pas avoir peur de la perte. Pour certains, c'est ça, hein, et pour retrouver la fidélité, la stabilité. Donc là, on voit que pour certains, ça va être un travail d'oser partir à l'aventure, d'oser peut-être rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans l'action. Osez aussi tourner cette roue, osez croire que vous avez le droit à l'abondance et à l'amour et au partage, au bonheur, et lâcher le stress, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens également. Alors ensuite, au niveau des couples, alors on a le 4 de bâton et on a le magicien. On a la trahison, la sexualité et on a le jardin et la lune. Alors là, on voit clairement que pour certains, vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup d'énergie, hein. Il y a du partage, il y a un renouveau. Le magicien, c'est créateur de sa vie, hein. Lui, il crée ce qu'il a envie, hein. Pouvoir de l'attraction, de l'intention. Voilà, on vous dit là, il faut impulser un peu ce que vous voulez vraiment maintenant. Aller vers vos désirs profonds et puis lâcher. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de la trahison ou vous avez eu trahison. Alors peut-être qu'il y a eu une trahison dans votre couple aussi où il va avoir, hein. Et du coup, là, émotionnellement, on vous dit il va falloir peut-être aller un peu plus vers l'extérieur, ne pas être trop à l'intérieur de vous-même, mais plutôt aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que pour certains, émotionnellement, vous êtes un petit peu trop introverti. Donc là, on vous demande vraiment avec le jardin, de regarder autour de vous, de peut-être aller prendre l'air un peu plus. Peut-être que vous êtes un petit peu casanier actuellement. Émotionnellement, être plus dans la créativité aussi, votre féminin, vous voyez, la sexualité, c'est chakra sacré aussi, la lune, c'est un petit peu ça aussi, hein. Donc là, on vous dit arrêtez d'être dans cette énergie. Pourquoi il y a de l'énergie de trahison ici? Je comprends pas trop. Peut-être que vous essayez de récupérer votre couple suite aussi à une trahison. Ouais, on vous dit il va falloir être de nouveau dans l'inventivité et dans la perception, vous voyez. C'est ça.
Pour les couples, ça va être plus, vous voyez, être plus dans dans une énergie où vous allez beaucoup observer, être plus créateur de votre vie, créer quelque chose, un nouvel élan, suite à quelque chose, peut-être parce que vous avez été trahi. Et donc du coup, pour vous, maintenant, il va falloir être plus inventif. Peut-être que au niveau de la sexualité, vous avez envie d'autre chose aussi, vous voyez. Au niveau professionnel. Alors, on a l'as de coupe et la reine d'épée. Donc là, on voit qu'il y a l'accomplissement de cœur par rapport aux professionnels. J'ai l'impression que vous êtes bien. Vous avez trouvé votre voie. Vous vous sentez épanoui. Vous avez aussi, avec la reine d'épée, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit dire. Elle tranche s'il faut trancher. Donc, voilà. Vous prenez de la hauteur. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à quelque chose, mais vous savez prendre la hauteur. Et on vous dit que de toute manière, le verdict, il est le lys. Le lys, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être peut-être un verdict au niveau peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour, je sais pas, monter une entreprise ou un contrat. Donc pour moi, si vous attendez un contrat, pour moi, oui, il y a un contrat positif et l'arbre et le lys. Pour moi, c'est quelque chose qui est sur une longue durée, qui va évoluer, qui s'ancre bien. Donc au niveau professionnel, par contre, j'ai l'impression que c'est très bien. Vous allez être dans l'accomplissement, mais on vous demande quand même de prendre de la hauteur. Et même si vous devez attendre quelque chose par rapport à un verdict, ici, on vous demande de ne pas trop être dans vos pensées. Parce que là, la reine d'épée, elle est quand même beaucoup dans son mental. Donc là, on vous demande d'arrêter d'être trop comme ça et trop peut-être aussi à vouloir tout de suite trancher. Peut-être plus prendre de la hauteur et puis vous ancrer un peu plus aussi pour certains. Au niveau professionnel, peut-être ne pas tout de suite être sur la défensive. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi. Vous voulez retrouver votre légitimité au niveau de votre professionnel, donc trouver votre place, que ce soit sécuritaire, mais soyez un peu plus posé. Par moment, on vous dit aussi peut-être d'aller avec l'arbre, c'est aller dans la nature, c'est vous ancrer. Vous voyez, un arbre, il est ancré, mais il est aussi il est connecté là-haut, mais aussi en bas. Donc ça, c'est important. C'est vraiment s'aligner avec ce qu'on veut faire. Donc on vous demande aussi peut-être de vous aligner exactement avec ce que vous voulez faire, avec ce qui résonne en vous. Et pour cela, prendre de la hauteur et puis vous satisfaire en fait. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Et alors la surprise de l'année, pour moi, c'est vous avez le soleil et vous avez la roue. Donc il y a quelque chose qui tourne. Le soleil est là, vous retrouvez la vitalité, vous avez quelque chose qui est éclairé dans votre vie. Ça va pas stagner, quoi. C'est pas une énergie de pendu ou voilà, je sais pas trop, où c'est bloqué complètement. Pour moi, non, la roue tourne, vous allez avoir le soleil, donc vous retrouvez la joie, la vitalité, il y a une victoire, en plus vous avez la carte de la victoire, on vous dit aussi que vous retrouvez votre place, vous voyez avec l'ours c'est aussi des rentrées d'argent, bon il y avait peut-être beaucoup de jalousie autour de vous aussi, mais là il y a une victoire sur la jalousie, clairement. Peut-être que vous allez être jalousé, peut-être que vous allez prendre aussi pour certains plus d'assurance et du coup il y a des gens qui vont peut-être être jaloux autour de vous. Ou ça peut être aussi une jalousie par rapport à l'argent, ça peut être ça aussi. Bon, après ça peut être aussi de la jalousie vis-à-vis de la famille ici, l'ours ça représente la famille aussi, peut-être des choses qui se répètent, vous voyez, là ça me fait penser un peu plus au transgénérationnel, des répétitions de schémas, donc peut-être aller voir du côté de votre transgénérationnel s'il n'y a pas des choses qui se répètent par rapport à la famille, des jalousies, des choses qui bloquent au niveau financier, au niveau matériel, au niveau amoureux. Vous voyez, on vous demande d'aller travailler là-dessus. Bon, sinon, pour moi, avec l'ours, vous prenez votre place, vous vous imposez et avec le fouet, c'est... Vous vous en fichez un petit peu des gens, vous êtes l'ours, il est quand même imposant, tout ce qui est un petit peu ragot, etc., vous vous en fichez un petit peu en fait, j'ai l'impression. Vous prenez votre pouvoir en fait. Et la roue tourne aussi par rapport à tout ça. Allez, on va aller demander aux anges un petit peu des conseils pour le mois. Pour l'année, pardon. Alors, il y en a deux. On vous dit tout ira bien, votre ange gardien vous dit ça. Et on vous dit, magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Vous voyez, donc c'est bien ça. L'ours, c'est ça, c'est aussi quelqu'un qui prend confiance en lui, qui s'impose de nouveau, il sait qui il est, et
De toute manière, vous avez des belles énergies. Hein. Après, c'est à vous de voir ce qui résonne pour vous et ce qui a à travailler. Il y a bien des domaines où ça doit aller quand même. Alors, on vous parle des cristaux ici. Porter des cristaux et on vous dit faire du yoga. Ça peut être aussi des choses qui peuvent vous aider dans votre évolution dans l'année. Bon, moi, je voyais que j'en ai pas mal de bracelets. Hein. Le yoga, c'est pareil. Ça aide aussi à bien s'aligner, à travailler ses chakras, puis aussi le corps physique. Hein. C'est important aussi. Alors, on va demander à l'oracle de la vision intérieure une petite carte de conseil. Alors, on vous dit, en ce moment, il y a du désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Voilà. Là, il va falloir vous tourner vers le soleil. Vous l'avez eu en plus. Hein. Tournez-vous vers le soleil. Il y a toujours une solution. Il y a toujours... regardez devant vous. Regardez la lumière et non pas le côté sombre. Voilà pour les scorpions. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.